désobéit de manière consciente, elle tombe sous la loi des malédictions. Donc, de manière consciente, vous désobéissez, vous tombez sous la loi des malédictions. Regardez un peu avec mon Malachie, le chapitre 2, le verset 2 à 3. Malachie, le chapitre 2, le verset 2 à 3. Vous voyez? Malachie, le chapitre 2, le verset 2 à 3. On va voir 2 ou 3 passages bibliques et vous allez voir comment est-ce que l'homme peut tomber sous la loi de la malédiction. Malachie, le chapitre 2, le verset 2 et 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, vous voyez, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs, servants de Dieu, nous craignons Dieu, nous prenons Dieu comme la base de notre foi, le socle sur lequel nous nous appuyons par rapport à notre vie, notre destinée, nos épreuves et tout ce qu'on traverse. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai des armées, j'enverrai des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Ouais. Donc, la malédiction peut venir de la désobéissance. Vous voyez, la malédiction peut venir de la désobéissance. S'il vous plaît, partagez vraiment pour que plusieurs personnes regardent ce direct, partagez pour que plusieurs personnes comprennent ces choses. Donc, il y a la désobéissance à la voix du prophète, il y a la désobéissance aux instructions données, il y a la désobéissance à la parole du Seigneur. On va voir ce que une personne sous malédiction, c'est qu'elle vit les points, les différents points par rapport à une personne qui se retrouve par exemple sous une malédiction. Alors, il dit encore, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de lire là? En train que les personnes n'ont pas compris que le verset là est dangereux. C'est un passage que beaucoup de personnes sautent. Voilà, quand on va dans le livre de Malachie là, on est connecté beaucoup sur apporter à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes et je menacerai pour vous celui qui dévore. Mais ce qu'on oublie, c'est que Dieu peut maudire nos bénédictions. C'est grave. Alors, des personnes disent que quand tu es béni, tu es béni. Ce qui est pour toi, on ne peut pas t'arracher. Je vais vous dire une chose. Il y a une dimension d'entité spirituelle qui ont la capacité de pouvoir attaquer vos bénédictions et puis maudire vos bénédictions. Regardez comment est-ce que c'est grave. Si Dieu vous bénit, personne ne peut vous maudire. Mais si Dieu vous maudit, personne ne peut aussi vous bénir. Et quand les liens de vos familles contrôlent le secret et les principes de la bénédiction et de la malédiction, voici ce que la Bible dit. Je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. C'est grave. Ce n'est pas normal que vos bénédictions soient maudites. Alors si je disais à quelqu'un qu'on peut maudire ta bénédiction, tu allais discuter avec moi. Si je disais à quelqu'un, on peut maudire ta bénédiction, tu allais dire que c'est impossible. On ne peut pas maudire une bénédiction. Comment une bénédiction peut être maudite? Mais voilà ça. Malachie chapitre 2, le verset 2. Il dit, je maudirai vos bénédictions. Je maudirai vos bénédictions. Et puis, il dit encore 2 fois, oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Verset 3, regardez ce que la Bible nous dit maintenant. Voici, je détruirai vos semences et je vous jeterai des excréments au visage. C'est caca, hein? C'est des gens en train de parler là. Les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Vous voyez, revenons sur le verset 2 pour que vous voyez bien clairement ce que la Bible dit. Si vous n'écoutez pas, c'est encore une condition. Si vous ne prenez pas à cœur, donc quand on ne prend pas à cœur l'œuvre de Dieu, on ne prend pas à cœur le service de Dieu, on ne prend pas à cœur le fardeau de Dieu, on ne prend pas à cœur l'avancement de l'œuvre de Dieu, on ne prend pas à cœur la parole de Dieu, on ne prend pas à cœur les instructions de Dieu, on se met sous un joug. Vous voyez, la Bible nous donne des instructions pour notre vie. La Bible nous donne des instructions pour notre évolution. La Bible nous donne des instructions pour notre salut. La Bible nous donne des instructions pour notre avancement. Et personne ne doit plaisanter avec ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, la Bible dit, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela.
tu feras ceci, tu feras cela. C'est pour t'aider, c'est pour te sauver, c'est pour te garder, te protéger. Donc, il faut faire attention. Sinon, ça sera un véritable problème dans votre destinée. Allons-y maintenant. Regardez Job chapitre 24, le verset 18. Ouais, Job 24, 18. Vous allez voir, par exemple, quand la Bible parle des conséquences de la malédiction. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Regardez maintenant Job 24, verset 18. Et quoi? L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Faites attention, ne tombez pas sous la malédiction de l'impie. Ouais, ne tombez pas sous la malédiction de l'impie. Il y a des fils et des filles impies. Ouais, ok. Alors, il ne prend jamais le chemin des vignes. Ouais, il ne prend jamais le chemin des vignes. C'est très dangereux. Ouais, la Bible nous parle de manière claire. Et regardez le verset 19. Vous allez voir ce que la Bible nous dit. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Donc, quand on est sous une malédiction, on est englouti, on est frappé par la sécheresse. Sécheresse financière, sécheresse matérielle, sécheresse matrimoniale. Il y a de gros problèmes. Chapitre, verset 18, pardon, au verset 18, nous allons voir quelque chose. Comme et quoi? L'impie est d'un poids léger. Ouais, l'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Ouais, il ne prend jamais le chemin des vies. Il ne prend jamais le chemin. C'est-à-dire que où il va être béni, là, il ne va pas là-bas. Où il va s'en sortir, il n'arrive pas là-bas. Où il va prospérer, il ne réussit pas à arriver là-bas. Alors, comment on tombe encore sous une malédiction? Encore un autre point qu'il faut savoir. Ok? Comment on tombe encore sous malédiction? On tombe sous malédiction, écrivez tous par les alliances sataniques. Écrivez les alliances sataniques. Nous sommes en plein enseignement, donc c'est très important de comprendre ces détails-là. Écrivez les alliances sataniques. Dépêchons-nous s'il vous plaît. Dépêchons-nous s'il vous plaît. Les alliances sataniques. Voilà. Que Dieu bénisse. Shalom, shalom, shalom à tous ceux et à toutes celles qui sont là, qui sont connectés. Donc, pendant que je fais des déclarations, profitez, faites ces déclarations-là aussi. Et ça vous fera du bien. Ça sera des prières. Donc, écrivons tous les alliances sataniques. Voilà. Donc, comment on tombe sous une malédiction? On tombe sous une malédiction par des alliances sataniques. OK? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une alliance satanique? Ce sont des liens ou des pactes qu'on scelle et qu'on signe avec le monde des ténèbres. Ok? C'est très important de comprendre ces choses. C'est une alliance ou c'est un pacte qu'on scelle avec le monde des ténèbres. Et sachez, par ricochet, si on parle du monde des ténèbres, c'est qu'on parle de Satan lui-même. On parle des démons. Ok? Alors, quels sont ces pactes-là? Vous devez écrire première. Ce sont par exemple l'idolâtrie. Comment on rentre sous malédiction? C'est lorsqu'on est connecté à l'idolâtrie. Ok? C'est très important de comprendre ces choses-là. L'idolâtrie. Première chose, l'idolâtrie. Ok? L'idolâtrie. Voilà comment on tombe sous malédiction. Les adorations des entités spirituelles. L'idolâtrie. Deuxième chose, après l'idolâtrie, il y a encore la sorcellerie. Ok? Donc, l'idolâtrie, 1. La sorcellerie, 2. Le fétichisme, 3. La magie, 4. Le maraboutage, 5. L'occultisme, 6. L'adoration des eaux, 7. L'adoration des montagnes, 8.
l'adoration des arbres, donc des forêts, 9, et l'adoration des morts par les libations, 10. Écoutez très bien, ce sont les points que je vais vous donner. Donc, ceux qui peuvent écrire au fur et à mesure, écrivez. C'est très important de comprendre ces choses. Donc, on tombe sous malédiction par des alliances sataniques. On tombe sous malédiction par des alliances démoniaques. Et puis, tenez-vous bien, je vais aller plus loin. Les alliances peuvent être tissées par vous ou par vos parents sans votre consentement. Les alliances peuvent être tissées par vous ou par vos parents sans votre avis. Ce qui veut dire que là où les parents vont adorer, là où les parents vont chercher la face de leur divinité, sans que vous ne vous rendiez compte, les parents vous introduisent, vous voyez, dans cette adoration. Les parents vous introduisent dans cette adoration. Vous voyez? Donc vous allez adorer sans votre consentement. Donc les gens disent que moi je ne suis pas, moi je n'ai jamais mis mes pieds dans les choses du village, je n'ai jamais mis mes pieds dans leur mysticisme, je n'ai jamais mis mes pieds dans leur sorcellerie, mais par lien, par l'ADN, tu es connecté à l'adoration de ta famille, comme on le dit, par action ou par omission. Donc ce n'est pas toi qui as décidé, mais tu es connecté à cela. Donc, je reprends un peu, pardon, s'il vous plaît. Je reprends un peu comment on se connecte aux alliances. Hein, comment on se met sous malédiction. Comment on se met sous malédiction? On se met sous malédiction, par exemple, par des alliances au niveau des pactes qu'on scelle. Hein, par des pactes qu'on scelle ou qu'on signe avec le monde des ténèbres. Consciemment ou inconsciemment. Ouais, consciemment ou inconsciemment. Et ça résulte par démonstration de pratiques démoniaques. Ouais, idolâtrie, sorcellerie. 1. Idolâtrie. 2. Sorcellerie. 3. Fétichisme. 4. On a omis même la magie et dedans. La magie. 5. Le maraboutage, ok, l'occultisme, l'adoration des eaux, l'adoration des forêts, l'adoration des montagnes, l'adoration des morts par les libations. Ok, regardez ce que Deutéronome va nous dire au chapitre 12. Ce que Dieu va nous dire en Deutéronome, le chapitre 12. Et vous allez voir ce que Dieu va nous donner comme explication. Vous voyez? Jusqu'au verset 8. Deutéronome 12, verset 1 à 8. Regardez bien. Deutéronome 12, verset 1 à 8. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Donc, quand vous possédez un travail, vous possédez un foyer, vous possédez des enfants, vous possédez une bénédiction, faites l'effort de ne pas sortir des lois et des ordonnances. C'est pourquoi hier, nous avons parlé sur l'obéissance. Hier, nous avons parlé sur l'obéissance. Vous devez comprendre que la désobéissance positionne l'homme dans des problèmes. Donc Dieu sait que si vous caressez les divinités démoniaques dans le sens du poil, en disant que même si je ne fais pas, je garde la relique de mon père ou de ma mère ou de mon grand-père ou de ma grand-mère dans ma maison, cette relique devient un autel qui vous combattra. Ouais, cette relique-là deviendra un autel qui vous combattra. S'il vous plaît, partagez la vidéo maintenant. Partagez-la au maximum. Et dès que vous la partagez, mettez c'est fait. Oui, dès que vous la partagez, mettez c'est fait. Partagez-la parce que je vais vous dire des choses qui vont vous montrer comment est-ce que quelqu'un peut savoir qu'il est sous une malédiction ou il est influencé par une malédiction. Donc voilà ce que Dieu veut pour que l'homme ne soit pas sous une malédiction.
Voilà ce que Dieu veut pour que la malédiction n'influence pas la destinée d'une personne. Voilà ce que Dieu veut pour que les pratiques ancestrales des aïeuls et des ancêtres n'aient pas d'impact dans nos vies. Verset 2. Regardez très attentivement ce que la Bible dit. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Donc, tout individu sur terre doit servir une divinité. Donc, il n'y a pas de parent neutre. Il n'y a pas d'homme neutre. Un homme neutre, sans qu'il ne le sache, il sert une divinité. La Bible dit que même d'autres font de leur ventre un dieu. D'autres, c'est le sexe, un dieu. D'autres, c'est la drogue, un dieu. D'autres, c'est l'alcool, un dieu. D'autres, c'est l'argent qui est un dieu. La Bible même appelait l'argent, même le dieu de l'argent, Mammon. Vous comprenez? Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu sur les hautes montagnes. Je vous ai dit déjà comment est-ce que ça fonctionne. Les hautes montagnes, premier. Ensuite, sur les collines. Ensuite, sous tout arbre vert. Donc, regardez la capacité de ces divinités. On les a vues tout à l'heure. Comment est-ce que l'homme se met sous une malédiction? Donc, quand vous allez, vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, il y a des pratiques qu'il faut bannir. Il y a des pratiques qu'il faut annuler de votre adoration. L'adoration avec les arbres, l'adoration avec les collines, l'adoration sous les arbres verts met l'homme sous une malédiction. Ensuite, regardez encore ce que la Bible dit. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Ce n'est pas un débat. Il dit encore, vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Il dit encore, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Donc l'adoration là, ce n'est pas un jeu. Je disais, il n'y a aucune adoration sans ce que je viens de dire tout à l'heure. Aucune adoration. Le secret de l'adoration se cache en Deutéronome chapitre 12, le verset 6. Dieu dit, vous allez présenter vos holocaustes à un peuple d'autres j'aurais choisi. De quelle tribu? C'est les Lévites. Et c'est là-bas que vous aurez posé cette action. Donc la véritable adoration. Oh, je m'en vais adorer Dieu. On n'adore pas Dieu comme ça. Quand vous allez adorer Dieu, il faut que vous rentrez dans le mystère de la présentation de vos holocaustes, de vos sacrifices, de vos dîmes, de vos prémices, de vos offrandes et en accomplissement d'un vœu. Même vos offrandes volontaires, même vos premiers enfants, vos gros, vos menus bétail doivent rentrer dans votre adoration. Donc si Deutéronome 12, 6 n'est pas dans votre vie, vous n'êtes pas dans l'obéissance de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas pleurer. L'adoration, ce n'est pas ouvrir les yeux et puis regarder au ciel. L'adoration, ce n'est pas pleurer sur son sort, non. L'adoration, c'est de se présenter devant Dieu avec ce qu'on a de chair, pour lui dire qu'on reconnaît ce qu'il a fait dans notre vie. Regardez le verset 7 maintenant. Il dit ceci, c'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles. Je vous dis que nous parlons, ces 2 mois qui restent là, nous parlons de la famille. Il faut que ta famille soit bénie. Il faut que ta famille soit bénie. Que tout le monde écrive maintenant, Seigneur, souviens-toi de ma famille. Écris maintenant, souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de ma maison. Écris cela.
Souviens-toi de ma famille. Oui, c'est important. Ces choses dont nous parlons là sont très importantes. Souviens-toi de ma famille. Ta famille est une préoccupation. Ta famille, c'est un fardeau. Ta famille, c'est important. OK? Maximum de cœur, parce que nous beurrons en ce moment. Maximum de cœur, parce que le direct beurre. Hein? C'est très important. Mettons le maximum de cœur, s'il vous plaît, pour ne pas qu'on perde notre direct. Hein? Voilà, maximum de cœur, s'il vous plaît. C'est important de comprendre ces choses. Ouais, donc votre maison, souviens-toi de ma famille, Seigneur. Souviens-toi de ma famille. Parce que le diable n'attaque pas. Il n'attaquera que votre famille. Hein? Vos parents sont différents de votre famille. Vous êtes sortis des parents et vous fondez maintenant votre famille. Hier, je vous ai montré la différence entre les parents et la famille. Genèse 11 parlait des parents d'Abraham. Mais Genèse 12, Dieu voulait qu'Abraham fonde une famille. Vous voyez? Donc, il y a vos parents et il y a votre famille. Ma famille, c'est moi et mon épouse et mes 3 enfants. Et aussi, ils fonderont leur famille. Ouais, ils auront leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, ils auront leur famille. C'est important de comprendre ces choses-là. Et verset 8 va nous dire ceci, pour clôturer. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Non, on ne fait pas ce qu'on veut dans l'affaire de Dieu. Non, moi j'ai décidé de... Moi, ce que je pense, on ne pense pas. On ne se lève pas comme ça, je m'arrête. Non, non. L'adoration, les principes, comment évoluer. Chacun ne se lève pas pour faire ce qu'il veut. Il dit, vous ne ferez pas comme bon vous semble. Il s'est organisé. Il y a tel jour, il y a tel jour, il y a telle chose à faire. Il y a ça et ça que vous ne devez pas laisser chez vous. Il y a ça et ça que vous devez enlever de vos maisons. OK? C'est très important de comprendre ces choses-là. Alors, il faut que vous compreniez que les alliances avec le monde des ténèbres contractées agissent sur plusieurs générations. Ouais, ça agit sur plusieurs générations. Donc, les alliances de vos grands-parents agissent sur vous. Les alliances de vos parents agissent sur vos enfants. Les alliances de vos enfants agiront sur leurs enfants. Donc, vous devez comprendre ces choses-là. Vous devez comprendre ces choses-là parce qu'on est connecté par ce qu'on appelle les liens du sang. On est connecté par ce qu'on appelle les liens du sang. On est connecté par ce qu'on appelle les liens du sang. Regardez 1 Roi chapitre 21, s'il vous plaît. 1 Roi chapitre 21, vous allez voir rapidement le verset 29. Et je vais vous choquer par ce que je viens de vous dire. Parce que quand on vous parle, vous avez l'impression que c'est de l'amusement. Quand on vous parle, vous avez l'impression que vous pouvez gérer cette affaire-là. Ouais. Maman Théodule Goné-Gouy, elle dit ça ne finit pas. Ok. Lis maintenant ce que je vais te montrer là. Tu vas voir maintenant si ça finit ou pas. Regarde comment c'est grave. C'est pourquoi je vous dis que le combat de ces choses-là, ce sont les autels. Ouais. Regardez maintenant le texte là. Regardez comment c'est grave. Peut-être que vous ne voyez pas la portée, mais lisez. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Akab, l'homme sorcier là, hein, qui a sa femme Jézabel, il s'humilie, il demande pardon. Il était un peu normal au début de son ministère, jusqu'à ce qu'il prenne la tunique qu'il ait eu à prendre. Regardez maintenant. Regardez bien. Lisez tous. Hein? Lisez tous. Danny Bonga, Chris Kalapis, Rachel. Lisez tous. Mohamed Maïga, Théodule Goné, Mireille Esther, Honda, Danny Bonga, Grace Tanoé, Irie, Guy Fidèle. Lisez tous. Gisèle, Predestinée, Adé, lisez. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils
que je ferai venir le malheur sur sa maison. Il faut que je fasse cette pause-là pour que tu commences à voir qu'il y a un danger là. Là, il y a un danger. Hein? Si vous ne réglez pas vos problèmes de malédiction de votre père, la maison de votre père, la maison de votre grand-père, si vous ne bâtissez pas d'hôtel, si vous ne posez pas des actions prophétiques pour déprogrammer certaines malédictions, il y a des choses qui sont suspendues dans l'air. Il y a des choses qui attendent. Il y a des choses qui ne sont pas pressées. Après votre mort ou pendant votre vieillesse, c'est là que ces entités-là vont commencer à opérer méchamment sur vos descendants. C'est pourquoi les gens disent, on ne comprend pas. Leur papa a tout fait, il a réalisé tout, mais il est mort, les enfants ont tout dilapidé. Posez-vous la question. Florentine Bokanga dit Yesu. C'est ça qui est là. C'est ça, lisez bien. C'est ça qui est là. Lisez bien. Lisez bien, voilà ça. La malédiction, elle va de génération en génération. Une personne peut s'humilier. Il demande pardon pour tous ses péchés. La malédiction s'arrête. La personne vit dans la gloire, le luxe, le succès, la percée, l'élévation, la promotion, le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie. Mais ça n'annule pas la malédiction parce qu'il n'a pas posé une action annulant cela dans la vie de ses enfants. Or, les esprits ne meurent pas. Les esprits traversent le temps. Les entités restent dans le temps et dans l'espace. Les esprits ne bougent pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce qu'on lit. Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce malheur viendra pendant la vie de son fils. Aïe! Donc vous qui êtes là, il y a des choses qui tombent sur vous, vous ne comprenez pas. Mariage ne peut pas venir. Travail ne peut pas venir. Travail vient, ça saute. Bonheur vient, c'est clopin. Bénédiction vient, tu ne comprends pas comment c'est. Ça a failli prendre, ça n'a pas pris. C'était presque bon, mais ça n'a pas pris. Je sais de quoi je vous parle. C'est pourquoi, par des études, nous vous ressortons des versets afin de convaincre votre âme, votre corps et votre esprit de comprendre qu'il ne faut pas s'amuser. Oui, c'est vraiment fort. Il y a des choses qui sont dangereuses. Tu ne sais pas ce que ton papa allait faire. Tu ne sais pas ce que ta maman a fait. Qu'est-ce que la veille a eu à faire? Quelles sont les adorations? On a vu un Deutéronome. Adoration des arbres. On a vu adoration des forêts, des montagnes, bois vert, l'eau. Des parents sont allés consulter. Qui ici dans sa famille n'a pas un parent qui a consulté? Qui? Chrétiens sont évangéliques, même va consulter. Son né de nouveau même va consulter. Son pasteur même, on attrape son modèle qui consulte pour dire son mi-figue, mi-raisin. Écoutez maintenant, je ne ferai pas venir le malheur sur sa maison, mais je ferai venir le malheur sur la maison de son enfant. C'est comme ça, vous trouvez des chrétiens qui, à un moment de leur vie, se retrouvent avec certaines maladies qui ne réussissent pas à comprendre. On dit, mais comment il était chrétien et puis il est devenu fou? Comment elle était chrétienne et puis elle est devenue dépressive? Comment elle était chrétienne et puis elle a voulu se suicider? Comment il est chrétien et puis il a voulu inoculer quelque chose pour raccourcir sa vie? Comment ça se fait que tel et tel malheur pourchasse
Telle famille depuis combien de temps? Ça sort de 1 Roi chapitre 21, le verset 29. Bien-aimé, que Dieu garde ta famille. Que Dieu garde ta famille. Que Dieu garde ta maison. Vigilance. Regarde encore ce que la Bible nous dit en Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Regarde ce que la Bible nous dit. Verset 1 à 3. Des gens parfois qui vont chercher des protections chez les féticheurs. Des gens par exemple qui vont faire des alliances démoniaques qui ne savent pas que ça va se répercuter sur leur vie demain. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Vous prenez vos résolutions là, vous demandez à qui? Vous avez consulté quel père, quel patriarche, vous avez demandé à qui? Vous voulez faire telle et telle action, vous demandez à qui avant de faire? Vous avez David qui tellement il a eu l'argent, il a la gloire, il dit va construire un temple. Dieu lui a demandé, mais est-ce que c'est-à-dire que je veux vivre là où les hommes fabriquent? Le ciel même, c'est là-bas, je mets ma tête, la terre est mon marche-pied. Mais allons-y maintenant. Ceux qui prennent des résolutions sans moi, arrêtez de prendre des résolutions sans consulter l'Éternel. Nous sommes là pour ça. N'arrêtez pas d'avoir tête qu'on va les demander forcer. On va nous dire de faire ça ou ça. Non. Il y a les instructions qu'on peut vous donner simplement. Il y a les choses, si elles sont rattachées à des actions, on vous dira ce qu'il y a lieu de faire. Il dit, vous qui faites des alliances sans ma volonté, arrêtez de tisser des alliances. Il y a des gens qui vont aller tisser des alliances. Regardez, si vous lisez ce texte-là, vous allez voir que ça rattrape Israël aujourd'hui. Parce que ceux qui regardent ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient, on constate clairement que Israël est rentré dans une dynamique de réconciliation avec tous les pays arabes. Allez-y regarder la vraie histoire. Ils sont commencé à traiter l'Arabie Saoudite et Poutine était allé, Ariel Sharon est allé même voir Poutine en Russie. Ils ont commencé à traiter avec les gens de Dubaï, le Qatar, tout autour là. Et c'est cette alliance-là qui est l'alliance avec Pharaon. Et au moment où ils s'y attendaient le moins, ils ont frappé là où ça fait mal. Faites attention. Il y a des gens, quand vous vous séparez d'elles, il y a des personnes dont vous vous séparez là. Vous êtes chrétien. La haine n'est pas dans votre cœur, mais il n'a qu'à rester au loin. Il n'a qu'à rester au loin. Tu es gentil, on sait. Tu as bon cœur, on sait. Mais sans que vous ne vous rendiez compte, vos ennemis savent que vous aimez tellement la parole de Dieu. Vous êtes tellement amour qu'ils prendront tous vos points faibles pour vous avoir. Ils prendront vos points faibles pour vous avoir. Ils prendront vos points faibles pour vous avoir. Il dit, vous faites des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Verset 2. Il dit ceci, qui descendent en Égypte. Vous descendez en Égypte sans me consulter. Vous allez vous réfugier sous la protection de Pharaon. Vous allez chercher un abri. Au lieu d'avoir l'abri à l'ombre du Tout-Puissant, vous allez à l'ombre de l'Égypte. Makaromoseka. Alors regardez le verset 3 maintenant. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une humiliation, une ignominie, une humiliation. C'est grave. Bien-aimés, faites attention. Vous rentrez en alliance avec qui? Vous vous connectez à qui? Et c'est là que les véritables problèmes des chrétiens commencent. Vous vous connectez à des personnes qui n'ont pas la crainte de votre Dieu. C'est comme ça les femmes veulent marier des gens. Non, il va se convertir après. Le mariage, ce n'est pas une croisade d'évangélisation. Hein. On ne prend pas un homme pour dire il va accepter Christ en route. Parce que toi, tu as accepté Christ.
Il dit, la protection de ton alliance sous laquelle tu es allé te mettre là, ça va te créer une grosse honte. On ne prend pas un mari qui, parce que vous allez trop à l'église, c'est lui qui vous a apprécié parce que vous allez à l'église et puis il sait que vous aimez Dieu et puis il sait que vous craignez Dieu. Tout homme aime que sa femme aille là où on lui enseigne la bonne morale. Arrivé un moment, cet homme-là a la capacité de vous faire sortir de la volonté de Dieu, sortir de l'amour de votre Dieu, sortir de la protection de votre Dieu et vous positionner sous quoi? Sous l'ombre de l'Égypte. Et ça sera une humiliation pour vous. Sortez de ce milieu-là. Regardez encore ce que la Bible nous dit. Les alliances commencent à opérer en Lamentation, le chapitre 5. Et vous allez voir encore, afin de clôturer par rapport à ces choses-là, ouais, comment est-ce que Lamentation 5:7 va nous parler. Voilà comment les malédictions rentrent par les alliances. Là, je vous parle des malédictions d'alliance. On peut tomber sous malédiction par alliance. Les choses des parents peuvent tomber sur nous. Les choses peuvent tomber sur nos vies. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus de ce monde. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Voilà le vrai problème. Ouais. Voilà le vrai problème. Il dit, des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Quand vous êtes sous une malédiction, toi qui dois dominer, tu es dominé. Toi qui dois commander, tu es commandé. Toi qui dois être en haut, tu es en bas. Toi qui dois être premier, tu es dernier. Toi qu'on doit suivre, c'est toi qui suis. C'est ça l'impact de la malédiction. C'est pourquoi vous devez comprendre ce qu'on appelle réellement la malédiction. Donc quand je vois souvent beaucoup de jeunes s'amuser, j'ai interdit à mes enfants de ce jeu-là. Ah, aucun enfant, un de vos amis fait ça, tiens, maudit la position, maudit, arrêtez ça. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si vous connaissez réellement les conséquences de la malédiction, il y a des choses avec lesquelles vous ne plaisanterez pas. Si vous connaissez réellement les conséquences de la malédiction, il y a des jeux que vous n'admettrez pas. On peut être sous malédiction par les sorts. Écrivez-moi cela. Le sort. Le sort. S-O-R-T. Le sort. Ou bien encore par sortilège. Ok? On peut tomber sous malédiction par le sort. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on est sous malédiction par quoi? Par les alliances sataniques. On peut être sous malédiction par les alliances sataniques et puis on peut être sous alliance par le sort. Ok? On peut être sous malédiction par les sorts. Des personnes qui ont la capacité de faire des sortilèges. N'oubliez surtout pas que je vous ai donné une partie de la définition de la malédiction en disant que la malédiction, c'est une proclamation d'un décret relâché dans l'espace, dans l'air, avec l'intention de détruire quelqu'un par la vengeance, par une succession de malheurs, par la colère d'une personne ou des esprits en faisant justice et en transformant le coupable en victime. Donc vous pouvez tomber sous une malédiction par des alliances qui vont se retourner contre vous demain ou encore par des sorts. Je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Dans 15 minutes, je termine mon direct. Voilà. Ça, vendredi, on ne dure pas au champ. 15 minutes, je termine mon direct. J'ai commencé à 21h15, je termine à 21h15. Donc, dans 15 minutes, je termine mon direct. Parce que je ne sais pas si vous avez d'autres choses à faire sur le week-end. Peut-être c'est ceux qui ne sont pas sortis, qui sont connectés. Mais je fais l'effort quand même de vous enseigner cela. Regardez ce que la Bible nous dit. Josué, le chapitre 6. Le sort ou un sort, c'est une parole de malédiction prononcée sur la vie d'une personne.
par ses parents, par une personne qui a la capacité de développer le mystère des sortilèges, par un commis, par un mystique, par un gardien d'un hôtel. C'est ça le sort. Ouais. Le sort, c'est le sort que son sortilège. Josué le chapitre 6, le verset 26. Regardez maintenant ce qui va se passer. Josué 6, 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel. C'est comme ça qu'on parle au fétiche. Là, c'est Josué qui parle devant l'Éternel. Tes grands-parents ont versé la boisson. Ils ont parlé devant les arbres, devant les eaux, devant les pierres. Ils ont parlé devant la rivière, le marigot, l'autel de la famille. D'autres, c'est en versant le sang d'un bouc, d'un bélier, d'un mouton, d'un oiseau, d'un poulet. Et d'autres, c'est de la liqueur forte. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Quand Josué a détruit Jéricho là, il a libéré une malédiction sur Jéricho. Et la Bible dit, plus personne ne vivait. L'histoire était terminée. Josué lui-même a quitté la terre. Donc, on considère que la malédiction là, elle est achevée. Parce que le propriétaire de la malédiction est parti. Le véritable souci, c'est quoi? C'est que le propriétaire de la malédiction peut ne pas être là. Mais la malédiction ne bouge pas. Ouais. Le propriétaire de la malédiction peut ne pas être là. Mais la malédiction ne bouge pas. Donc, Josué 6, 26, je regarde ma version ici. Et où est-ce que la Bible dit? En ce temps-là, Josué fit cette déclaration par alliance. Maudit soit devant le Dieu d'Israël et le Dieu des cieux, l'homme qui tentera de rebâtir cette ville de Jéricho. Il en posera les fondations au prix de son premier-né, et s'il essaie de positionner les portes, son dernier enfant mourra. Regardez bien ce que la Bible dit. C'est grave. Ouais, ce que la Bible nous dit là. Alors maintenant, regardons 1 Roi 16, verset 34. Regardons 1 Roi 16, 34. Suite logique de ce que Josué a fait là-bas. Quand vous prenez l'histoire de 1 Roi, quand Josué est déjà mort à longtemps, hein, on a déjà fini avec, on appelle ça, l'histoire de Josué, on l'a enterré. Il y a combien de livres pour arriver là-bas? Hein? Il y a Juge, tout ça là. On va lire toutes les histoires de Samson, quoi. Donc, Josué est mort, tout le monde est mort, l'histoire est terminée. Mais Josué dit, je jure, si je suis prophète de l'Éternel, si mon père a été Moïse sauvé des eaux, si Dieu m'a appelé, de toute façon, Jéricho s'est foutu de nous. Et puis on a pu casser ça. Lui qui tente de reconstruire. Son premier enfant meurt, son dernier enfant meurt. Très bien. Tes grands-parents qui ont fait ces paroles-là, ils sont plus vivants. Tes ancêtres sont morts. Tout le monde est parti. La Bible dit, de son temps, Hiel de Bethel. Lui vient de Bethel. Donc il vient de la maison de Dieu. Mosheka. C'est un canaille professeur. C'est un rimosé cabro cassette. C'est-à-dire que c'est la nouvelle génération. C'est le père. Il est loin. Il tape sur un poteau. Daddy fait quelque chose.
il est arrivé. Là-bas, Hiel de Bethel n'a pas peur de quelqu'un. Il vient de Bethel. Vous verrez les premiers dire quoi? Lui vient de Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. Quand il est sorti là, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il a jeté les fondements. La Bible dit, quand il a déposé la première pierre, son premier fils Abiram est tombé, il est mort. Il est ouin. Hein? Il est ouin. Josué est mort. Hein? Josué est parti. Mais la parole ne part jamais. La parole vit. La parole reste. La sentence ne bouge pas. La sentence est dans le spirituel et surveille. La Bible dit son premier-né, Abiram, tombe, il meurt. Il ne va pas s'arrêter là. Il y a des gens, les malheurs arrivent, mais ils se disent que oh, c'est un hasard. L'enfant devait partir, il est parti. Pourquoi? Jusqu'à la piste. Lis bien. Parce qu'il n'a même pas l'information qu'il y a un type qui s'appelle Josué qui a parlé. Écoutez-moi bien. Je vous ai montré ici le passage qui dit toute malédiction a pour source un péché. Aucune malédiction ne peut vous maintenir sans cause. Ok? Donc c'est cause à effet. Donc lui là, il n'est pas informé de l'histoire de Josué. Il n'est pas informé de pourquoi il dit à l'ennemi de Jéricho là. On va rebâtir ça. C'est des années, des années. Donc, laissez, on avance. Son premier-né, Abiram, meurt. Il en posa quand même les portes. Ségoub, son plus jeune fils, meurt. Regardez maintenant ce que la Bible va rappeler. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. C'est grave. Donc, c'est un sort. C'est ce qu'on appelle un sort. Le sort peut être lancé. Dans nos familles, les femmes ne se marieront pas légalement. Si elles se marient légalement, il ne faut pas d'enfants. Dans notre famille, les femmes seront maîtresses. Dans notre famille, les hommes ne dépasseront pas tel niveau. Dans notre famille, les hommes sont des gigolos. Dans notre famille, personne ne peut construire de maison. Dans notre famille, il y a des pays qu'on ne peut pas visiter. Voici le véritable problème. Regardez comment les sorts opèrent. Ouais, c'est comme ça les sorts opèrent. Et les sorts opèrent de manière démoniaque. Les sorts opèrent de manière mystique. Et les sorts déstabilisent les vies de plusieurs personnes. C'est ce qu'il faut comprendre. Ok? Regardez maintenant. Malgré toutes les années après la mort de Josué, la malédiction était là, elle était suspendue. Je déprogramme toute parole maléfique connectée à votre famille, vous localisant. Que toute parole de localisation démoniaque de votre famille, qui vous reconnaît par votre nom ou par votre sang, oh my goodness, que cela soit déprogrammé maintenant. J'annonce à quelqu'un maintenant qui m'entend et qui dit j'arrache cette parole ou je possède cette parole. Je déprogramme tout sort. Je déprogramme tout sortilège. Je déprogramme toute parole maléfique programmée contre votre vie, programmée contre votre existence, programmée contre votre marche, programmée contre votre progression, programmée contre vos enfants. J'annule et je déprogramme cela. J'annule et je déprogramme cela. Le sort est libéré et la parole de sortilège cherche sur qui elle va tomber. Je vous déprogramme de l'ordinateur mystique de vos parents. Je vous déprogramme de l'ordinateur mystique de la maison de votre père. Je vous déprogramme de l'ordinateur mystique de la maison de votre mère.
Je vous déprogramme de l'ordinateur mystique de la maison de votre grand-mère. Je vous déprogramme de l'ordinateur mystique de la maison de votre grand-père. On ne vous retrouve plus dans le disque dur de votre famille. Les sorts créent la malédiction dans la vie de plusieurs personnes. Les sorts créent les malédictions dans la vie de plusieurs personnes. Ézéchiel 21. Regardez ce que la Bible va dire. Ézéchiel 21 va nous parler de comment des personnes tombent sous des malédictions. Verset 26 à 27. Regardez maintenant. La Bible va nous dire ceci. Car le roi de Babylone se tient au carrefour. Il dit, un sort. Vous pensez que vos histoires que vous voyez, ils sont allés déposer canaries au carrefour, ils sont allés déposer des œufs, ils sont allés déposer. Vous pensez que c'est vous qui venez d'écrire. Nous, on a toutes les informations, on a tous les textes bibliques, et la Bible dit il n'y a rien de nouveau sur la terre. Regardez un sort. Le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins pour tirer des présages. Il secoue les flèches. Il interroge les téraphimes, il examine le foie. Écoutez maintenant, le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem. On ne vous attaque pas comme ça. Le mystique consulte. On consulte. On consulte. Avant d'attaquer ton foyer, avant d'attaquer ton travail, avant de maintenir ta famille dans la pauvreté, quelqu'un va aller se mettre au carrefour. Il va parler et consulter. Et on va lui dire qui attaquer dans la famille. Ou encore, avec qui traiter dans ta famille pour t'avoir. La Bible dit que le sort qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers. Regardez bien. Dresser des béliers, commander le carnage, pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera les terrasses, on formera les retranchements. On ne t'attaque pas comme ça. On ne te surprend pas comme ça. Avant de venir vers toi, le roi va consulter. Regardez reprenons verset 26. Regardez bien. Regardez bien. Le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins pour tirer des présages. Il consulte. C'est vous les chrétiens seuls. Vous faites tout. Papa, je voulais juste te dire que j'ai fini de monter mon entreprise et je voulais te faire une surprise. Mais vous vous surprenez vous-même. Vous surprenez un oint de Dieu dans votre business. Vous supprimez un oint de Dieu. Pendant que les gens vont consulter les marabouts, consulter les féticheurs. Pendant qu'ils vont rentrer dans les loges mystiques et ésotériques. Pendant qu'ils vont voir comment se protéger. Pendant qu'ils vont faire des bains rituels. Toi, tu surprends. Qui est ton camarade? L'homme de Dieu est ton petit daddy chou. Daddy chou. C'est en créole, ce qu'il vient de dire là. Ça veut dire, crois, tu auras la foi. Ok? Donc, il faut faire attention. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Le roi de Babylone, il ne veut pas aller attaquer sans être surpris. Il veut savoir quelle est la ville d'Israël là. Il va attaquer. Vous pensez que ceux qui sont venus attaquer Israël là, ça a commencé maintenant? Les voilà encore. Pendant qu'Israël est dans la fête, en train de s'amuser là-bas dans les kibbutz et puis faire le show dans le désert. Et ils sont descendus, ils ont pris les localités stratégiques et puis ils ont allumé. Ils ne sont pas venus comme ça. Ils consultent, c'est mystique. Ils consultent. Lequel de tes enfants on va avoir?
la quête de tes entreprises, on va avoir. Où on va lutter contre toi. Par quel moyen descendre sur toi? Par quel moyen opérer contre toi? Il y a dans chaque famille un roi babylonien. Écoutez maintenant, que les 50 premières personnes qui vont écrire que le roi mystique de ma famille tombe, vive ce que je viens de déclarer maintenant. Que les 50 premières personnes qui vont écrire que le roi mystique de ma famille tombe, vive ce que je viens de déclarer maintenant. Moshe Kabre Kintara. Que le roi mystique, il y a un roi babylonien qui se tient au carrefour. Que ce roi-là tombe maintenant. Que le roi mystique de ma famille tombe. Que le roi mystique qui lutte contre ma destinée tombe. Que le roi mystique qui s'élève contre ma vie tombe au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, fais cette déclaration. Fais cette déclaration. Que toute personne se tenant au carrefour me concernant soit frappée par le Saint-Esprit. Ou, abrège, la personne qui est au carrefour à cause de moi tombe au nom de Jésus. Je ne sais pas qui est à ce carrefour-là. Je ne sais pas ce que la personne a fait là-bas. Mais ce que tu allais faire au carrefour, comment Dieu nous a montré comment est-ce que des personnes, mon épouse et moi, des gens sont allés au carrefour pour faire des incantations. Je me rappelle d'une femme pasteur qui a divorcé de son mari, qui est venue nous expliquer à maman et moi comment son mari et elle faisaient des histoires parce qu'ils portaient un caleçon rouge. Et puis il rentrait dans une pièce. Et c'est mon nom, il déclarait là-bas. C'est mon nom, il déclarait là-bas. Pour demander le divorce. Pour demander la destruction de mon ministère. Pour demander la fermeture de mes affaires. Un pasteur. Sa femme est venue nous raconter ça après. Choqué. J'ai dit, mais tu ne peux pas, ça va pour elle ici. C'est parce que j'étais avec lui, je ne pouvais pas parler. Il est encore habillé ici. Il cherche à comprendre comment on est encore là. Mais nous, on a le secret des hôtels. Et puis Dieu nous révélera toujours quand quelqu'un vous veut du mal. Pasteur, je n'ai pas dit chrétien, pasteur. Révérend bishop, son pasteur. Grande cathédrale ici. Un caleçon rouge comme les Igbo dans le film Naija. Fait des imprécations et des déclarations. Il lançait le sort. Il lançait le sort. Si pasteur est à ce niveau, et toi chrétien, et toi chrétienne, tes propres cousins, cousines, tu penses que ta vie leur fait plaisir? Tu penses que ton mariage est apprécié? Tu penses que même ton petit cherchement, tu allais te chercher en Benga, aux États-Unis, en Haïti, en Guadeloupe, en Île-de-France, en Suisse. Alors, tu penses qu'ils sont contents? Tu es aux États-Unis, tu penses que tout le monde est content? Il y a des pasteurs, il n'est pas dit que, il y a des pasteurs qui souhaitent que lui, il se prend pour qui? J'ai les trucs sur Facebook avec sa femme. Ça veut dire quoi? Je vais avoir même c'est faux. On est là. Elle dit fait des imprécations. Se sont séparés. Le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a des domaines de vos vies qui sont affectés. Il y a des flèches secouées contre vos vies. Écoutez maintenant, faites cette déclaration. Je retourne toute flèche contre mes ennemis. Retour de toute flèche mystique contre mes ennemis. Ne jouez pas avec mes proclamations. Ne jouez pas avec mes déclarations. Que toute flèche tirée contre moi retourne à son propriétaire. Retour à l'envoyeur de toute flèche satanique.
La Bible dit qu'il y a la flèche du jour et il y a la flèche de la nuit. Ne jouons pas avec ces choses. Le roi de Babylone se tient au carrefour. Il secoue les flèches. Il s'interroge et il interroge. Ne jouez pas avec ces choses-là. On peut flécher l'intelligence de ton enfant. On peut flécher l'amour de ton mari vers toi. On peut flécher ton amour vis-à-vis de ta femme. On peut flécher l'harmonie dans vos enfants. Comment les enfants vont se diviser. Comment les enfants ne vont pas s'entendre. Comment est-ce qu'il va y avoir la haine dans la famille. Les flèches mystiques, les missiles sol, air, mystiques tirés afin qu'il y ait dégâts dans ta famille. Les flèches sont lancées contre vous. Nous retournons toutes ces flèches dans le nom de Jésus. Nous retournons toutes ces flèches dans le nom de Jésus. Nous brisons toutes ces flèches dans le nom de Jésus. Que toute personne positionnée à un carrefour te concernant maintenant, que le Seigneur frappe cette personne à ce carrefour. Que le Seigneur frappe les yeux mystiques de cette personne à ce carrefour. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on lance des sorts? Pardon. Comment est-ce que les gens tombent sous des malédictions? Par des personnes qui lancent des sorts. Donc, on peut tomber sous une malédiction par des personnes qui lancent des sorts. Il y a des moments qui lancent des sorts contre le foyer de leurs enfants. Il y a des belles-mères qui lancent des sorts contre les foyers de leurs belles-filles. Une de mes filles camerounaises allée au Cameroun, elle a trouvé dans la photo, elle a trouvé une de ses photos dans la maison de sa belle-mère, la maman de son mari, attachée avec la peau d'un python. La maman de son mari, là, la peau de python. Non, les gens sont terribles, c'est pas la peine. La femme de ton enfant, tu ne supportes pas ça. Il y a des choses sur la terre, là. Comme on dit, si tu n'as pas encore vu quelque chose, il ne faut pas penser que ça n'existe pas. Si tu veux envoûter ton enfant, envoûte-le. Mais la fille qui est venue le marier, là, elle a quoi à voir? C'est ce que j'ai dit là, il y a les photos, les vidéos. Hein. Moi, je ne parle pas de ce qui n'est pas de chez moi. Hein. Vous connaissez mon téléphone Black Power. Et là, tout est ici. Les blacklistés sont ici. Quand je sors mes témoignages qui sont ici là, la semaine prochaine, on va écouter quelques-uns. La peau, la peau de serpent, la photo de la fille est dedans, enroulée puis attachée. Elles sont venues passer les vacances depuis l'Amérique jusqu'à là-bas. Donc, un jour, elle dit, elle est en train de nettoyer la maison, elle ne comprend pas. Elle balaye aussi au salon, c'est puis qui ça tombe. Elle se lève, elle dit, ah, les gens ont peau de crocodile ici. Ouais, il y a tout au pays. Quelque chose lui dit, ouvre. Elle ouvre et regarde sa photo de jeune fille dedans. Et qu'elle avait donné à la maman quand elle s'est fiancée à son fils. La vie a mis ses pieds là. Quand on vous parle là, après tu es là, tu es étonné. On dit non, elle est mariée, elle ne fait pas enfant. Ou bien non, le mari et toi, vous faites seulement qu'il n'est pas là. Ou bien pour rien, ton mari dit que si ce n'est pas ses neveux, ou bien son petit frère dans la maison là, qui ne vient pas et papa avec. Vous pensez que ça vient d'où? Il y a des choses graves ici. On a témoignage. On a témoignage. C'est ça les sorts. Regardez encore. Genèse chapitre 9. Verset 24 à 27. On va voir encore un sort. Un sort d'un père sur son fils. Un sort d'un père sur son fils. La Bible dit que lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Ok? Il dit, maudit soit Canaan qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Lisez bien. Maudit soit Canaan. Maudit soit Canaan. Qu'il soit
l'esclave des esclaves. C'est grave, hein? Le modèle de malédiction qui est là. C'est-à-dire, on ne te maudit même pas au premier degré. On te maudit c'est-à-dire qu'on t'envoie en bas pour que tu sois en bas des en bas. Même les esclaves doivent te commander. Ouais, les esclaves te commandent. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves. C'est-à-dire que toi, tu deviens esclave des esclaves que tes frères ont payés. Ce n'est même pas que tu deviens esclave de tes frères. Tu es esclave des étrangers. Regardez la puissance d'un sort. Regardez la puissance d'un sort. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. 26. Il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Verset 27. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan, il est mal barré. On n'a rien dit sur son territoire. On n'a rien dit sur ses maisons. À la fin, on clôture encore. Qu'il soit même leur esclave encore. Donc, regardez comment la malédiction qui sort de la bouche d'un père peut être dangereux pour ses enfants. Vous connaissez tous l'histoire de Noé. On ne va pas vous ramener là-dessus. Il y a des histoires, si vous ne connaissez pas, ce n'est pas la peine d'être chrétien. Hein? C'est mieux vous allez être DJ, ou bien vous allez chercher à faire l'élevage, ou bien la pisciculture. Voilà. On ne va pas t'expliquer l'histoire de David contre Goliath. On ne va pas t'expliquer Jésus, où il est né. On ne va pas t'expliquer les histoires de Salomon. On ne va pas t'expliquer les histoires. C'est pas possible. Si tu ne connais pas l'histoire de ça, c'est pas la peine. Hein? Voilà. C'est mieux que tu cherches à faire un truc, faut quitte l'église. Hein? Voilà. Si tu ne sais pas que Jésus est né à Bethléem, si tu ne sais pas que sa maman s'appelle Marie et que Joseph était son beau-père, si tu ne connais pas l'histoire d'Abraham, tu ne connais pas l'histoire de Gédéon, c'est pas la peine. C'est pas la peine de rester à l'église. Il y a beaucoup de religions. Tu peux être païen ou bien faut chercher à aller faire le church. Quitte au milieu de nous. On ne peut pas t'expliquer l'histoire de Noé. Le monde entier sait que tout le monde est mort. Le seul nom qui est sorti, c'est Noé avec ses enfants. Ok? Voilà. Et Noé, dans tous ceux qui vont sortir là, dans sa colère, il va sortir une parole pour un fils qui n'est pas digne de recevoir la bénédiction. Son père était ivre, il s'est moqué de lui. Mais il oublie une chose, c'est que son père va se réveiller et le vin va passer. Quand il a appris, il dit, moi je bois. Tes deux frères prennent le drap. Ils viennent à reculons pour ne pas regarder ma nudité. Ils ne m'exposent pas. Ils ne me livrent pas. Ils me couvrent. Toi, tu me regardes, tu te moques de moi. Il n'y a pas de problème. Tu seras esclave des esclaves de tes frères. J'étends les territoires qu'ils possèdent, toi, tu seras leur esclave. Donc, il faut que vous sachiez qu'il y a un pouvoir dans les paroles. Ok? Voilà. Il y a un pouvoir dans les paroles. Vous faites très attention au niveau de ces choses. Voilà. Alors, il y a aussi, à partir de la semaine prochaine, on va voir des détails par rapport à des personnes qui rentrent dans ce qu'on appelle l'auto-malédiction. Ça, on va voir ça la semaine prochaine. Je vais vous donner quelques 2 ou 3 points rapides. 2 ou 3 points, on a déjà dépassé les 15 minutes même de notre temps, où je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, je vais prier avec vous. C'est vendredi. Voilà, il ne faut pas qu'on finisse trop tard. Je vais prier avec vous. Il est déjà 22h33. On devait commencer un peu plus tôt, mais à cause de certaines courses, on est arrivé un peu plus tard. Donc, on va s'arrêter là. Voilà. Je vais prier pour vous. Et puis, que tous ceux qui ont leur bouteille d'eau prennent leur bouteille d'eau maintenant. Prennent leur bouteille d'eau. Que le Dieu qui transforme l'eau
en vin, le vin en sang. La Bible déclare que le premier miracle de Christ, il dit remplissez les jarres d'eau, ils ont bu du vin. Le dernier miracle encore, son sang est allé opérer à la croix et dit buvez-en tous. Ce Dieu qui a la capacité de faire ce miracle, je prie maintenant que tous ceux qui ont leur bouteille d'eau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que maintenant, cette eau que vous allez utiliser prenne une autre tournure, prenne une autre formule, un autre aspect, que ceux qui sont dans le monde spirituel voient de manière claire que vous rentrez dans une alliance spirituelle et surnaturelle, que tous les sorts qui ont été lancés contre vous, vos enfants, maintenant même, que ces sorts soient déprogrammés par l'utilisation de cette eau qui rentre dans une phase prophétique par l'onction qui m'est conférée dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez boire de cette eau, vous pouvez laver de votre visage, vous pouvez asperger un peu ce soir dans votre maison. Et que la faveur et la grâce du Seigneur soient votre partage. Lavez le visage de vos enfants, versez un peu dans la maison, hein, posez cette action-là au travers de cette eau-là. Hein, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je ne veux plus être trop long dans mes directs. Je vais m'arrêter après 45 minutes, 1 heure. Voilà. Donc ceux qui avaient déposé leur direct et puis leur téléphone et puis ils étaient en train d'écouter là, je les vois en train de réapparaître. Donc nous on a terminé. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous fasse grâce, Dieu vous garde. À partir de lundi, préparez-vous. Je vais parler le lundi prochain des notes que j'ai eu à prendre. On va démontrer ici, par exemple, quand quelqu'un est sous une malédiction, les signes qui prouvent qu'une personne est sous une malédiction. Et on va parler aussi de l'auto-malédiction. Il y a des personnes qui s'auto-maudissent elles-mêmes, ok? Il y a des personnes qui s'auto-maudissent. Donc, ce n'est pas normal. On va montrer les signes d'une malédiction, comment les gens tombent sur malédiction. N'oubliez pas les éléments à prendre, récupérer cela par rapport à l'autel de votre famille. N'oubliez pas par rapport à l'autel de votre famille. Les éléments à prendre, vous les connaissez déjà. On a parlé de la poudre, du sel, du sable, des pierres, de l'eau, du parfum, si je ne m'abuse. Donc, récupérez ces choses-là. Et puis, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on aura seulement 1 heure de message. Je ne vais pas être plus long que ça parce que ce n'est pas en parlant trop que je vais me faire comprendre. Voilà. Ceux qui veulent comprendre sont déjà aptes à comprendre et savent de quoi je suis en train de parler. Donc, hein, préparez-vous par rapport à cela. C'est très important. Hein? Voilà. Préparez-vous par rapport à cela et je sais que ça va nous faire du bien. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos familles. Ma fille Abigail Esther, soit bénie. Kamel Ama, soit bénie. Séo Donacé, soit bénie. Rachel, Kouakou, soit bénie. Dani Bonga, soit bénie. Hein, voilà. Paix dans vos maisons. Paix dans vos maisons. Hein, voilà. Paix dans vos affaires. Paix dans vos maisons. Fanny Claude, soit bénie. Que Dieu vous bénisse là-bas. Prisca Lapis, soit bénie. Récupérez les éléments, s'il vous plaît. Écrivez les éléments pour ceux qui se connectent. Je vous en prie, ne jouez pas avec ce que je suis en train de dire. L'autel de la famille. L'autel de la famille. Regardez ce que la Bible nous a dit qu'on a lu tout à l'heure. C'est grave. Vous voyez comment est-ce que 1 Roi 21, 29 nous a dit la malédiction va quitter Akab pour descendre sur la maison de son fils. C'est pas normal. Les malédictions de la maison de mon père, je les combats pour que mon fils Shalom ne puisse pas vivre cela. Et tout ce qui s'est levé dans ma vie, je brise cela pour que ça ne tombe pas sur mes enfants. C'est pas des hôtels, c'est pas des alliances. Ne présentez pas avec ça. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Donc, on va voir les différents détails hein, lundi et ça va nous faire du bien. Tous ceux à qui le message a fait du bien, si vous voulez faire une semence, si vous voulez s'aimer dans mon ministère, tisser une alliance, bénir mon ministère, n'attendez pas qu'on vous demande pardon pour cela. Voilà, la Bible dit que c'est volontaire. Donc faites-le, que Dieu vous bénisse. Voilà. C'est très important. Invitez les uns les autres pour le lundi. Ça sera quelque chose de très sérieux, de très fort. Voilà comme Florentine Bokanga a eu à l'écrit,
Lisez ça. C'est très bien. Voilà. Un autel de la famille. Une petite bouteille d'huile, un peu de sel, 7 bouteilles d'eau, sable, parfum et tacle. N'oubliez pas aussi les 7 cailloux, 7 pierres, 7 cailloux aussi. Voilà, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. 7 cailloux, 7 petites bouteilles d'eau, tacle, sable, sel, pile. On va agir avec ça et la sémence. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.